Salut à toi, bonjour, bonjour, bonsoir en fonction de l'heure que tu me prends, en fonction du pays où tu te trouves. Dans cette autre vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait un chiffre d'affaires d'en moyenne 5 millions de francs pendant les deux fêtes, c'est-à-dire la fête de Noël et la fête de Nouvel An. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ma stratégie de vente. Tu sais, je te montre toujours comment tu vas faire pour produire, mais je n'ai pas encore fait une vidéo pour te montrer comment tu vas vendre les porcs. Quelles sont les stratégies qui peuvent te permettre de vendre et de vendre mieux, de vendre sans vendre au boucher, de vendre en, en évaluant ton coût de production et en voyant ton gain que tu as gagné en élevage des porcs. Donc, si tu es intéressé par cette thématique, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche de notification et tu partages la vidéo à un éleveur qui est intéressé par les stratégies ou les stratagèmes de vente des porcs. Bon, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Romuald Fogokin. Je fais dans l'agriculture et dans l'élevage. Et sur cette chaîne, je te donne chaque semaine ou 2 fois par semaine des vidéos pour te montrer des astuces, des techniques et des stratégies que j'utilise dans ma ferme et dans mes différentes plantations pour avoir un chiffre d'affaires et une valeur ajoutée nettement très positive. Donc, si vous entrez dans ma ferme, vous allez constater que ma ferme est vide. Quand je dis vide, c'est pas que je n'ai plus de porcelaine ou je n'ai plus de reproducteurs, mais c'est que j'ai enlevé tous les porcs qui ne me servent à rien. Quand je dis porcs qui ne me servent à rien, c'est-à-dire tous les porcs dont la valeur ajoutée est nettement un peu moins. Quand je dis valeur ajoutée nettement moins, ça veut dire quoi? Pendant ces fêtes de Noël, j'ai enlevé près de 20 porcs que je vendais en découpant parce que j'ai constaté que le boucher, beaucoup de bouchers m'ont contacté, ils me disent qu'ils vont acheter les porcs en poids vif, c'est-à-dire le porc qui est encore sur pied, à 1400 le kilogramme. Et quand je calcule avec l'expérience que j'ai eu à mener, je constate que quand j'abats un porc de 100 kilos, j'ai une viande, quand j'enlève tous les intestins et la tête, j'ai une viande de 70%, c'est-à-dire que j'ai 110 kg de viande. Quand j'ai fait tous mes calculs, je voyais que quand je vends le porc chez le boucher, je vais perdre minimum 20 000 francs par porc. Et comme j'avais 20 porcs à vendre, j'ai évalué, j'ai vu que ça me coûtait beaucoup. Donc, tous les verras qui étaient dans ma ferme, qui ne me servaient à rien, qui n'étaient pas utilisés pour faire des croisements, tous les trucs déjà un peu fatigués à cause du nombre de mises bas déjà fait, tous ces porcs-là, et tous les porcs un peu malades. Quand je dis malades, les porcs qui ne sont pas aptes pour la reproduction, que je ne peux pas vendre chez des clients comme reproducteurs, parce qu'avant de livrer les porcs chez les clients, on fait déjà la présélection de la reproduction, on regarde le nombre de tétines, on regarde les portées, on regarde l'état physique. Si c'est un verra, on regarde la sortie des noyaux, on regarde si le verra est viril. Donc, j'ai sélectionné tous ces 10 porcs-là, 20 porcs. J'ai vendu. Quand je vendais un porc, j'avais en moyenne 250 000 par porc. Je faisais comment? Je suis allé dans les grands carrefours de Yaoundé. J'ai choisi des sites. Sur chaque site, j'avais 2 personnes. Parce qu'il faut être très à tête. Parce que certains ne vont pas vendre chez le boucher, mais en voulant vendre aussi, ils peuvent perdre beaucoup d'argent parce que vous savez que nous sommes des Africains. Nous tous, nous connaissons la mentalité africaine en ce qui concerne la gestion des finances. Donc là, j'ai sorti une stratégie. Ma stratégie était de faire quoi? Je choisissais un bon carrefour. Je prenais un gars qui est apte à découper les porcs, c'est-à-dire qui peut tuer un porc, peut abattre, peut bien découper. Et je cherchais encore une deuxième personne qui est nettement un peu sérieux financièrement. C'est lui qui percevait l'argent. Donc, il y avait une personne qui était en train de découper les porcs, une autre personne qui prenait seulement l'argent. C'est-à-dire que j'avais deux tâcherons pour chaque point de vente déjà. Et j'avais 5 points de vente. Donc, pour les 4 fêtes, c'est-à-dire, j'ai vendu le 24, j'ai vendu le 25 matin avant 10 heures, j'ai vendu le 31 et j'ai vendu le 1er. Après toutes ces ventes-là, quand vous regardez, la ferme est vraiment vide. Et la ferme est aussi vide parce que j'ai les mises à bas qui sont en train d'arriver. Le taux de mise à bas que j'attends, j'ai au moins 19 ports qui sont déjà prêts à faire des mises à bas. Il fallait aussi que je gère aussi en espace. C'est pour ça que vous voyez que la ferme est vide. Et la ferme en dur que vous connaissez tous, les mises à bas qui sont sorties là-bas, on va encore réaménager un peu cette ferme qui est déjà à plus de 2 ans pour envoyer maintenant les porcelains qu'on va sévrer de ces mises à bas là, de ce côté-ci. Donc, si tu veux faire l'élevage, il faut aussi déjà penser sa stratégie de vente. Parce que en te parlant toujours de ma stratégie de vente, ce que je fais aussi au quotidien, c'est que je fais tout pour avoir des porcs de bonne race. Parce que quand tu as des porcs de bonne race,
tu peux déjà vendre en porcelain parce que quand quelqu'un va arriver dans ta ferme, il va constater que tu as des porcelains de bonne qualité. Il va voir le taux de croissance qui est élevé à travers des formules d'alimentation que je vous donne souvent dans cette plateforme ou dans ma page YouTube. Après cela, je vends aussi des prêts à croiser. Parce que comme j'ai des bonnes souches, beaucoup savent que Romuald a des bonnes souches. En Balmayo, il peut trouver des bonnes souches. Les gens viennent chez moi, je leur vends les reproducteurs. Maintenant, quand je fais toutes ces sélections, je sélectionne les porcelains, je sélectionne les reproducteurs. En fin de compte, maintenant, ce que j'ai, c'est mes reproducteurs que j'ai sélectionnés et les porcs que je dis souvent qu'ils ne me servent à rien. C'est-à-dire que je ne les garde pas pour la reproduction et je ne peux pas vendre chez un client comme reproducteur. Par conséquent, pendant les fêtes de Noël, je les vends maintenant sous forme de viande parce que c'est bien pour faire la viande. Donc, j'espère que cette petite vidéo t'a un peu inspiré. J'espère que la vidéo a été intéressante. Si elle a été intéressante, si tu n'es pas abonné sur cette chaîne, tu t'abonnes, tu partages la vidéo, tu likes la vidéo en cours pour aider la page à évoluer et tu passes ton commentaire. Si tu veux connaître beaucoup d'autres choses concernant l'élevage des porcs ou concernant la vente ou l'alimentation ou la prophylaxie ou le suivi de santé animale, tu peux poser toutes tes questions et sois-en sûr, ces questions-là seront répondues. Il y aura des réponses probantes et immédiates. Donc, c'était Romuald Foboken. Ciao.